Le premier strophe, ça nous dit, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Quel beau cantique qui nous met au défi d'avoir des cœurs reconnaissants, non seulement pour les bienfaits que Dieu nous a faits, mais également pour le plus important, le plus grand cadeau qu'il nous a fait, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, c'est ce qu'on va examiner ce matin ensemble. Alors, moi, je vous invite de venir dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. On va commencer par ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 18, et ensuite on va prier, et ensuite on va, juste pour présenter le message un petit peu, on va faire un bref résumé de l'action de grâce, d'où ça vient, mais également on va examiner dans la parole de Dieu où Dieu nous ordonne d'être un peuple reconnaissant. Mais également, on va examiner également certains versets qui vraiment donnent à réfléchir au sujet même des derniers temps. Et si on peut dire l'attitude du peuple dans le dernier temps, ça va donner bien à réfléchir. Alors, vous êtes rendus dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 18. Alors, suivez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Ça nous dit tout simplement, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous ce matin, enseigne-nous, aide-nous Seigneur d'être un peuple reconnaissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Une question à vous poser. Ce verset, ça donne bien à réfléchir. On aurait pu prendre tout notre temps sur ce verset, dans ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Combien de personnes, si vous êtes honnête, est-ce que vous pouvez dire que vous suivez toujours ce verset à 100%? Vous êtes tous honnêtes ce matin, parce que moi non plus, je ne peux pas le faire. Et c'est quelque chose qui est toujours un combat, n'est-ce pas? Vous comprenez bien? De rendre grâce en toutes choses. Mais savez-vous quoi? C'est l'instruction que Dieu nous donne. Et c'est le défi qu'il veut qu'on soit un peuple reconnaissant. Comme on vient de discuter un petit peu ce matin, pour ceux qui n'étaient pas ici, mon épouse et mes enfants, à un moment donné, m'ont acheté un disque compact et malheureusement, je ne peux plus l'écouter parce que j'avais trop écouté. Mais le titre du CD, c'était Expression of Gratitude, une expression de gratitude, je crois qu'on peut dire ça. Majesty Music qui avait préparé ça, c'était vraiment beau. C'était juste instrumental, mais ça s'appelait Expression of Gratitude. Moi, je me demande combien d'entre vous, est-ce que vous pouvez dire, je crois que j'ai besoin de l'aide du Seigneur d'avoir, si on peut dire, une expression of gratitude. I need God's help with that. Est-ce que vous avez besoin de l'aide de Dieu dans ce sens? Je crois que probablement, si nous sommes honnêtes, je crois qu'on dirait tous, on a besoin de l'aide du Seigneur là-dessus. Parce que souvent, c'est plus tentant de se plaindre, n'est-ce pas, à le malheur qui nous arrive, au lieu de considérer les bienfaits de Dieu. Moi, je voudrais juste faire un bref résumé de l'histoire de l'action de grâce, de l'histoire de cette journée particulière qu'on a dans notre calendrier qui demande, si on peut dire, une réponse. Malheureusement, je ne crois pas qu'on devrait avoir seulement une journée de l'année pour être un peuple reconnaissant. Je crois qu'on devrait toujours être, mais on a cette journée qu'on appelle Action de grâce qui nous rappelle à quel point il nous faut être un peuple reconnaissant, connu
par la gratitude. On va juste examiner un petit peu l'arrière-plan. Et je me rappelle l'année dernière, je crois que Caleb, durant une réunion de soir, avait fait un petit résumé aussi. Mais la célébration originale d'Action de grâce, même en Amérique du Nord, c'était organisé par les colons, les pèlerins, je crois que c'est la bonne façon de dire, les pilgrims, les pèlerins. Pèlerins. Wow, c'est tout un mot, n'est-ce pas, en français? Les pèlerins du Massachusetts pendant leur deuxième hiver en Amérique du Nord, en décembre 1621. Le premier hiver avait tué, il y avait 44 personnes qui sont mortes le premier hiver. C'était un hiver très dur. Il y avait 44 des 102 pèlerins originaux qui ont perdu leur vie ce premier hiver. À un moment donné, leur ration alimentaire, juste écoutez ça pendant un instant, leur ration alimentaire quotidienne était réduite à 5 grains de maïs chacun. Mais heureusement, un navire de commerce inattendu est arrivé, les échangeant des peaux de castor contre du grain, ce qui avait vraiment subvenu à leur ration alimentaire. La récolte de l'été a apporté de l'espoir aussi. Le gouverneur William Bradford avait ordonné le 13 décembre 1621 réservé comme un jour de fête, de prière pour montrer leur gratitude envers Dieu. Ces pèlerins cherchant la liberté religieuse et l'opportunité en Amérique ont remercié Dieu pour sa provision, pour ses bienfaits qu'il leur avait faits. Pour eux, en leur aidant à trouver 20 acres de terre, je crois que la bonne façon de dire ça, des terres défrichées, est-ce que ça se dit? Défrichées pour le fait qu'il n'y avait pas d'Autochtones aussi hostiles envers eux dans cette région-là, pour la liberté religieuse qu'ils avaient trouvée et pour la provision de Dieu, en pourvoyant un interprète aux Autochtones en Squanto. Outre les festins, les jeux impliquant les colons et plus de 80 amicaux autochtones qui ont ajouté à la fête en apportant les dindes sauvages, du chevreuil, etc. Les prières, les prédications et les chants de louange étaient importants dans la célébration pour remercier Dieu. 3 jours ont été dédiés à la fête d'Action de grâce et à la prière. À partir de ce moment-là, Action de grâce a été célébrée comme un jour pour rendre grâce à Dieu pour sa grâce, pour sa provision abondante et suffisante. Même le président Abraham Lincoln a officiellement mis de côté le dernier jeudi de novembre en 1863 comme un jour d'action de grâce et de louange à notre Père bienfaisant. En 1941, le Congrès des États-Unis a décidé qu'après que l'Action de grâce a été faite, décidé qu'après 1941, le 4e jeudi de novembre serait célébré toujours comme l'Action de grâce. La première fois que l'Action de grâce a été fêtée au Canada, c'était le 6 novembre 1879. Mais ce n'était que le 31 janvier 1957 que le deuxième lundi du mois d'octobre a été dédié comme un jour d'action de grâce, un jour férié. Mais vous vous rendez compte également que même si on a un jour réservé comme l'action de grâce, même si on dit ce jour-ci, c'est l'action de grâce, Thanksgiving, comme on dit en anglais. Si un jour est dédié pour remercier Dieu pour sa bonté, sa provision, sa grâce, vous vous rendez compte que le cœur du peuple pourrait être loin de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Combien de personnes peuvent arriver à l'action de grâce et il n'y a aucune pensée à remercier Dieu pour ses bienfaits?
Mais l'action de grâce, également, juste pour que vous sachiez, ça n'a pas commencé en Amérique du Nord. Ça n'a pas commencé aux États-Unis et au Canada. Nous trouvons des choses liées à la question de l'action de grâce, presque d'un bout jusqu'à l'autre de la parole de Dieu. Des individus ont offert des sacrifices par gratitude, par reconnaissance. Dans le livre de Genèse, les Israélites ont chanté un cantique d'action de grâce alors qu'ils étaient délivrés de l'armée de Pharaon après la traversée de la mer Rouge à pied sec. Plus tard, la loi de Moïse a mis de côté 3 fois par année que les Israélites devaient se rassembler. Quelle était la raison qu'ils devaient se rassembler? C'était pour rendre grâce à Dieu. Ces 3 rassemblements, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles, avaient tous pour but de se souvenir de la provision et de la grâce de Dieu. Même la fête des tabernacles ont eu lieu spécifiquement en relation avec la provision de Dieu dans la récolte. Un petit peu comme ici, évidemment, on fait l'action de grâce au sujet de la récolte abondante de Dieu après qu'on fait la majorité des récoltes. Évidemment, il y a certains qui ne pas encore faites, mais la majorité se sont faites. Pour remercier Dieu pour sa provision dans la récolte de divers arbres fruitiers qu'ils avaient dans les temps bibliques et des grains dans leur région, le livre des psaumes est même rempli de chants d'action de grâce. À la fois pour la grâce de Dieu au peuple d'Israël à travers ses actions puissantes, ainsi que pour ses grâces individuelles à chacun d'entre nous. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Timothée chapitre 3. On est maintenant rendu dans 1 Thessaloniciens. Allez un petit peu plus loin, dans 2 Timothée chapitre 3, les 7 premiers versets. 2 Timothée chapitre 3, on va si on peut dire, stationner ici pour le reste du message. Moi, je trouve c'est triste lorsqu'on considère, oui, on a un jour qu'on met à côté, un jour férié, qu'on mise à part pour le sujet d'action de grâce, pour le sujet de reconnaissance. Mais combien ont le cœur loin de remercier à Dieu? Combien c'est juste un autre jour pour, je ne sais pas, pour avoir un repas particulier en famille? Combien ont le cœur qui est loin de Dieu? Venez avec moi, vous êtes rendu dans 2 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 7. Écoutez, s'il vous plaît, ces versets, ce que la Bible nous dit. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles, apères et amers, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous avez constaté le tout premier verset? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Moi, je crois fortement qu'on est rendu dans les derniers temps. Moi, je crois qu'on est vraiment proche au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, on ne connaît pas ni l'heure, ni jour, mais évidemment, la Bible nous dit d'être discernants. Et moi, je crois que lorsqu'on voit tout ce qui se passe, je crois qu'on ça s'approche.
Mais ça dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ensuite, ça nous décrit à quoi est-ce que cela va ressembler, ces temps, ces moments difficiles. Moi, je trouve triste qu'une des caractéristiques, pour ainsi dire, des gens des derniers temps sera un manque de reconnaissance, un manque de gratitude, ça dit ingrat. Lorsque je pense à notre jour férié d'Action de grâce, je me rends compte qu'il existe plusieurs qui font le fêter d'une façon ou d'une autre sans aucune gratitude, sans aucune reconnaissance envers Dieu qui les a tant bénis, qui leur donne leur souffle même. Ceci me rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu 15, 8, et c'était presque pareil à ce qui était prononcé contre Jérusalem par Dieu à travers le prophète Ésaïe. Matthieu 15, 8, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Question à vous poser ce matin. Est-ce que vous avez déjà reçu, je ne sais pas, disons un compliment ou quelqu'un qui vous a fait quelque chose, mais vous avez constaté que leur cœur était loin, que leur cœur était pas du tout comme engagé, pour ainsi dire. Je crois qu'à un moment donné, on a même fait une petite exemple, une illustration de ça. À un moment donné, je crois qu'on a illustré, donné une carte, un cadeau à quelqu'un, vraiment à contre-cœur. Imaginez-vous, juste pour, moi je vais demander à mon épouse de venir, juste pour illustrer ça, parce que on peut le dire, mais c'est beaucoup mieux lorsque c'est illustré, n'est-ce pas? Donc, souvenir. Disons que c'était l'anniversaire de mon épouse. Et disons que, à contre-cœur, je sortais acheter un cadeau pour mon épouse. Disons que je sortais et je trouvais... On a tout un petit magasin ici. Comme Claude avait remarqué, on a tout un petit magasin. Mais juste disons que j'avais sorti, je m'excuse. J'étais sorti, je m'excuse, sorti pour chercher un cadeau et disons que lorsque j'étais au magasin, je disais, je dois dépenser de l'argent encore une fois. J'ai fait ça l'année dernière. Mais disons que j'achetais une petite affaire. Je disais, mon amour, je t'aime et c'est ton anniversaire alors. Bonne fête. Est-ce que mon cœur est là-dedans? Non, c'est loin, n'est-ce pas? C'est loin d'être comme sincère, n'est-ce pas? Mais si je faisais, mon amour, je t'aime beaucoup, c'est ton anniversaire, je ne veux pas révéler ton âge. Regardez ça, c'est fait entre toi et moi. Mais joyeux anniversaire, je suis très content de t'avoir comme épouse. Alors, ça se faisait avec mon cœur, n'est-ce pas? Ça se faisait du cœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire, je crois qu'on dit dans le bon québécois, ça vient du fond du cœur. Est-ce que c'est la façon dont on se dit, dont on le dit ça? Moi, je me demande, quel est le niveau de gratitude, quel est le niveau de reconnaissance dans votre cœur aujourd'hui? Est-ce que cette année, l'Action de grâce, est-ce que ça va passer pour vous juste pour manger un certain repas en famille? Est-ce que c'est juste qu'un autre jour férié, il n'y a pas d'école et peut-être un congé de travail? Ou est-ce que tu vas demander au Seigneur de changer votre cœur ingrat? De changer votre cœur d'ingratitude à un cœur qui est plein
de reconnaissance. Savez-vous quoi? La Bible nous donne à plusieurs reprises les instructions au sujet d'avoir un cœur plein de reconnaissance, d'être un peuple connu par la gratitude, par la reconnaissance. Dans le Nouveau Testament, il y a des exhortations à répéter et répéter, à rendre grâce à Dieu. To be thankful. Les actions de grâce devraient toujours faire partie de nos prières. Comme j'ai mentionné tantôt dans la première partie, mais j'ai expliqué juste un petit peu, mais lorsque j'étais jeune, je crois que j'avais l'âge de Kelsey, je crois peut-être un petit peu plus jeune que Kelsey. Notre famille, comme j'ai expliqué pour ceux qui étaient dans l'école du dimanche, mais ma famille, on a passé par un moment, plusieurs semaines très difficiles avec un genre de maladie d'estomac. Et c'est pas du tout plaisant. Et comme chaque chose qu'on mangeait, ça faisait mal. Et vous comprenez le reste sans expliquer. Mais c'était vraiment des moments vraiment qui étaient difficiles de se lever le matin avec un beau sourire. Et je me rappelle à un moment donné, mes parents, comme des parents qui voulaient comme enseigner à leurs enfants, qui voulaient aider à utiliser chaque moment pour une leçon, pour illustrer une leçon. Je me rappelle, mes parents disaient, OK, now we need to be thankful. Il faut être reconnaissant. Alors, ce qu'on a développé, je me rappelle ce qu'on a développé, lorsqu'on se demandait l'un à l'autre, ah, ça va bien? Et on a ceux qui étaient présents pour l'école du dimanche, on va montrer à tout le monde la bonne réponse. Comment ça va tout le monde? Je suis reconnaissant. Ah, vous faites bien. Encore une fois. Comment ça va tout le monde? Je suis reconnaissant. Amen, merci. Mais savez-vous quoi? C'est tout un défi, non seulement de prononcer ça avec les lèvres, non seulement de dire les mots, mais de mettre en action. Et d'avoir, si on peut dire, comme j'ai utilisé l'illustration de l'expression de gratitude, Expression of Gratitude, le CD, c'est tout un défi, non seulement de prononcer les mots, mais de l'avoir une attitude de gratitude. Et je me rappelle que mes parents nous ont mis au défi. Si on vous demande comment ça va, au lieu de dire ah, ça va pas très bien, je suis reconnaissant. Et souvent, ça nous pousse à réfléchir sur quelque chose. On peut dire, moi, je suis reconnaissant je suis reconnaissant 3 points, un petit peu comme ça. Pour considérer notre attitude de cœur. Comme je viens de dire, il y a plusieurs passages, plusieurs versets dans la parole de Dieu qui mettent au défi d'être un peuple connu par la gratitude, par la reconnaissance. 1 Thessaloniciens, on vient de lire le verset 18, mais 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 nous dit « Soyez toujours joyeux ». On peut dire autrement, ça dit « Réjouissez-vous toujours ». Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 1 Timothée 2, 1, je recommande donc avec toutes choses, avant toutes choses, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. De tous les dons que Dieu nous a donnés, le plus grand que Dieu nous a donné, c'est le don, le cadeau en son Fils Jésus-Christ. Sur la croix du Calvaire, Jésus a payé notre dette de péché, de sorte que Dieu, un juge qui est saint et juste, puisse nous pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle en cadeau gratuit par la foi en Jésus-Christ. Ce don est disponible pour tous ceux qui demandent à Jésus-Christ de les sauver de leurs péchés dans une foi simple mais sincère. Mais plusieurs versets qui nous parlent à ce sujet, effectivement, Jean 3,16,
On connaît probablement tous par cœur que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, Romains chapitre 6, le verset 23, ça nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 3, les versets 20 à 26, ça nous dit dans Romains 3, 20 à 26, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la reconnaissance du péché, mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et surtout ceux qui croient. Il n'y a point de distanciation, puisque tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi, en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et juste deux autres versets, Romains chapitre 10, le verset 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, des versets bien connus au sujet du fait qu'on est sauvé par la grâce. Et Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10 nous dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » Pour ce don de son Fils Jésus-Christ et le salut qui est disponible par la foi en Jésus-Christ, Paul nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Quoique nous, comme les pèlerins qui avaient fêté Action de grâce, nous avons un choix également. Dans la vie, il y a toujours des choses dont nous pouvons nous plaindre, n'est-ce pas? Probablement, si on faisait le tour, on peut probablement chacun trouver quelque chose où on peut dire « Ah, c'est pas exactement agréable dans la vie, n'est-ce pas? » Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose? Seulement une personne peut penser à quelque chose. Oh oui, probablement, si nous sommes honnêtes, probablement on dirait tous, on peut trouver quelque chose, on dit, ah, c'est moins agréable. Mais savez-vous quoi? Les pèlerins, vous rappelez-vous bien, les pèlerins, les pilgrims, ils ont perdu beaucoup de leur chair au long de leur voyage. Ils ont perdu beaucoup ce premier hiver, je m'excuse. Mais aussi, ils avaient trouvé des raisons d'être reconnaissants. Même l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, lorsqu'il se trouvait en prison, il disait, je ne me rappelle pas comment ça se dit en français maintenant, I found and whatsoever I've learned in whatsoever state I am therewith to be content. Dans n'importe quel état je me trouve, d'y être content. Est-ce que ça se traduit comme ça? Je ne me rappelle pas comment ça se traduit maintenant en français. Mais c'est intéressant, l'apôtre Paul avait même dit qu'il avait dû apprendre comment être reconnaissant, n'importe quelle situation il se trouvait. À mesure que notre société devient de plus en plus, si on peut dire, laïque, la véritable reconnaissance envers Dieu est de plus en plus, malheureusement, négligée, même dans la fin de semaine de l'Action de grâce. Ne laissons rien qu'une sorte de fête et un repas. Moi, je vous mets au défi. Moi, je vous encourage que Dieu nous trouve chaque jour d'être un peuple reconnaissant. D'être un peuple, si on peut dire, caractérisé par sa gratitude.
d'être un peuple reconnaissant pour tous les dons de Dieu, c'est le spirituel et matériel. Dieu est bon et tout bon cadeau vient de lui, selon Jacques chapitre 1, le verset 17. Pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les événements que nous ne considérons pas nécessairement comme bons. Mais Dieu peut se servir d'eux pour accomplir son bon plan parfait. Que Dieu nous trouve, ses enfants, ayant des cœurs pleins de reconnaissance et de gratitude. Non seulement en parole, non seulement en mots, mais en attitude et en cœur. Merci Seigneur de ta parole. Merci de ce défi dans ta parole, Seigneur, d'être un peuple reconnaissant. Et Seigneur, ça donne à réfléchir, à considérer, Seigneur, que les gens dans les derniers jours seront caractérisés par leur ingratitude, leur manque de reconnaissance. Seigneur, que tu puisses nous aider. Seigneur, je demande que tu puisses m'aider en premier, être quelqu'un qui est connu par la gratitude. Seigneur, que ce soit non seulement dans nos mots, dans nos paroles, mais Seigneur, que ça puisse couler de notre cœur. Seigneur, qu'on puisse être fidèle, Seigneur, à te rendre grâce en toutes choses. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Moi, je vous invite de vous lever debout. On va chanter le numéro